vous invite aussi à vous connecter aux rencontres nationales du travail social en lutte qui auront lieu du coup dimanche après-midi. Vous trouverez le flyer, le visuel sur la page de la Commission de mobilisation travail social Île-de-France présentement. Il y a normalement le flyer qui va s'afficher juste là. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter, c'est important et c'est aussi comme ça qu'on s'organise. Merci à toi, Étienne, d'avoir pu partager tout ça et de rappeler l'importance de ça. Aude, je te laisse la parole pour conclure avant l'ouverture des débats. Donc effectivement, notre meeting touche à sa fin et avant d'aborder la conclusion, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des organisatrices et des organisateurs des rencontres nationales, travail social en lutte, les militantes et les militants qui participent tous les jours à la dénonciation des conditions de travail des travailleurs sociaux et à la dénonciation des dégradations des conditions de vie des personnes accueillies. Et surtout à tous ceux qui luttent et soutiennent nos actions et celles des personnes accompagnées et de leurs familles. Les situations évoquées par les collègues des différents secteurs lors de ce meeting expriment une seule et même réalité. Quels que soient les milieux touchés, nous sommes tous conscients de la dégradation de nos conditions de travail, comme des conditions de prise en charge des personnes accompagnées depuis de nombreuses années. Il semble important de souligner et de mettre en avant les différentes luttes en cours au niveau local, mais aussi de les rendre visibles au niveau national. L'union, la solidarité et l'action sont des valeurs que nous défendons tous. Nous devons nous inspirer des autres actions et unifier nos luttes. En cette période de confinement, il est nécessaire de continuer à échanger et à partager nos expertises de terrain, nos craintes, nos combats et nos espoirs. La crise sanitaire que nous vivons montre l'impact réel des différentes réformes du gouvernement sur nos secteurs de santé, du social et du médico-social. Nous observons bien que malgré cette situation chaotique, le gouvernement ne changera pas de cap. Il continue de détruire le droit du travail pour l'ensemble des salariés, il culpabilise les salariés et les met en danger. Il n'y a aucune considération et encore moins de solutions pour les personnes les plus démunies. Il exploite les étudiants, comme nous l'avons vu, et il déshumanise notre métier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, travailleurs sociaux de toute la France, revendiquons que la mise en place du télétravail et de l'accompagnement téléphoné reste une solution provisoire, parce qu'elle accentue l'isolement des travailleurs sociaux et que rien ne peut remplacer, mais vraiment rien ne peut remplacer une présence en chair et en os pour maintenir les liens avec les personnes vulnérables. Nous rejetons donc le développement des supports dématérialisés qui déshumanisent le rapport au public dans une visée de rentabilité. Nous exigeons aussi l'arrêt des désinvestissements en matière d'action sociale. Nous exigeons le renforcement et le réinvestissement humain et matériel de l'action sociale par les conseils départementaux et les ARS et la mise en place en urgence d'une véritable politique de solidarité prenant en compte la complexité des parcours de santé, sociale, d'insertion et des personnes accompagnées. Tout bien sûr en garantissant l'accès aux droits communs et aux droits sociaux pour toutes et tous. Nous rejetons le volontariat imposé sous prétexte de réserve solidaire parce qu'il participe au développement d'une logique de travailleurs sociaux unique, malléable et interchangeable. La complexité du travail social requiert des professionnels diplômés et ne peut en aucun cas relever du bénévolat. La politique de régionalisation éloigne les financeurs des réalités locales et la période de crise accentue les difficultés quotidiennes du secteur, avec un manque de place et un manque de professionnels pour accompagner les publics. Nous exigeons l'ouverture de places pour les personnes accompagnées, tous secteurs confondus, et l'embauche par des contrats pérennes de professionnels formés à ce type d'accompagnement. Nous disons non. Non au travail sans protection, sans moyens, sans formation adaptée et en mettant en péril la santé psychologique des personnes. Non, c'est vraiment inacceptable. Nous ne sommes ni des héros, ni des soldats. Nous disons non à la mise en place de la tarification à l'acte, qui est synonyme de casse sociale. Notre travail n'est pas quantifiable. Nous disons non à la privatisation de l'accompagnement des publics concernés par nos services. Non à la diminution des financements et au recours à appel à projets par les collectivités territoriales pour financer les associations. Non à toute forme de fichage et de contrôle, en particulier pour les populations les plus vulnérables.
migrantes et migrants, mineurs isolés, étrangers, patientes et patients hospitalisés en psychiatrie. Nous demandons et nous exigeons plus de moyens humains et financiers pour le traitement de tous les dossiers. La fermeture des centres de rétention administrative, qui est criminelle, notamment en cette période de crise sanitaire. Nous exigeons un plan d'urgence et d'envergure pour prévenir et enrayer les problèmes d'inégalité sociale et toutes les mesures pouvant contribuer à l'amélioration de la vie et des conditions de travail de toutes et tous. Et nous exigeons la fin de la remise en cause de nos conventions collectives. Aujourd'hui, pour lutter efficacement, il est vraiment primordial de s'unir et de s'organiser au niveau local, mais également au niveau national. L'amélioration de nos conditions de travail ne peut se faire que dans le cadre d'une convention forte, pourvue de nouveaux droits. Nous soutenons les organisations syndicales dans la défense de ces conventions et appelons au soutien de toutes leurs initiatives. Ensemble, vraiment ensemble, construisons la lutte pour le post-confinement. Il est encore temps pour vous de nous rejoindre et de partager nos revendications qui restent légitimes pour la continuité d'un travail de qualité. Interpellons ensemble nos instances représentatives et exigeons de nos directions des réponses et des positionnements clairs. Préparons des actions concernant différentes dates déjà programmées. Le 16 juin, l'Assemblée générale de Nexan, le syndicat patronal, et pour septembre, pour les rencontres sociales de l'aide à l'enfance à Nantes. Facilitons la convergence des luttes avec la création d'une caisse de grève pour le travail social en lutte. Nous lançons aujourd'hui un appel à toutes les organisations syndicales combatives du secteur pour coordonner sa mise en place, notamment en participant à notre prochaine rencontre dimanche. Et n'oublions pas, pour animer cette caisse de grève, la vente de t-shirts, travail social, excusez-moi, j'ai un blanc. En tout cas, on a des t-shirts à vendre et il faut vraiment, vraiment que tout le monde en ait. Nous devons partager nos témoignages et l'étendre à toutes les personnes autour de nous. Il faut être visible lors des futures manifestations. Dès aujourd'hui, nous devons continuer la lutte, distribuer des tracts quand on va au travail, quand on va se promener, partager sur les réseaux sociaux, informer systématiquement la presse, multiplier l'affichage public, construire de nouveaux meetings tous ensemble. Et bien sûr, signer la pétition en ligne qui résume nos actions et revendications. Et surtout, n'oubliez pas nos t-shirts, ils sont super importants. Nous le rappelons, cette crise telle que nous la traversons n'aurait pas eu lieu avec une gestion humaine et égalitaire de nos organisations sociales. La recherche de profit permanent, même en temps de crise majeure par le maintien d'une économie injuste, ne fait que renforcer les aberrations du gouvernement, détruisant nos secteurs jusqu'à nos vies et celles des personnes que nous accompagnons. Je vous demande de participer aux prochaines rencontres nationales dématérialisées qui auront lieu dimanche 26 avril à 14 h. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'être tous ensemble. Merci à vous tous et toutes. Merci à toi, Aude, pour cette conclusion. Pour le t-shirt, voilà, vous l'avez en partage d'écran. N'hésitez pas à le commander. On vous mettra l'adresse mail pour faire les commandes dans les commentaires de ce live. La plupart certains des intervenants avaient eux-mêmes le t-shirt ce soir et pouvaient l'arborer fièrement. C'est quelque chose dont on est très fiers et qui marque aussi quelque chose, on pourra le mettre tous ensemble pour aller en manif, pour aller en nager. C'est aussi justement le moment pour vous de dire ce que vous avez pensé de toutes ces interventions, pouvoir raconter comment est-ce que vous luttez peut-être vous de votre côté. N'hésitez pas à prendre la parole, vous vous connectez sur le lien Zoom ou alors vous pouvez aussi très bien participer activement directement par le chat écrit sur Facebook.